Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vendée Quiz, votre jeu de questions-réponses sur TV Vendée. Vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses sur le département tout en vous amusant depuis chez vous, entre amis, en famille et surtout en essayant de vous mesurer à nos deux candidats que nous recevons lors de chaque numéro. Aujourd'hui, nous accueillons Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Vous venez de Comquier. Oui. Et vous êtes animatrice radio à RCF Vendée. C'est ça. Alors plus précisément, de quel programme vous vous occupez? Alors j'accompagne les auditeurs dès le réveil le matin, donc à partir de 7h jusqu'à 9h. Et puis après, le 11h, midi et demi, où là c'est bienvenue chez vous. On prend du temps avec du jardin, de la cuisine ou même de la lecture. Très bien, on salue tous nos confrères de RCF Vendée. Vous aimez la Vendée, bien sûr, oui. Ça tombe bien, puisqu'on va poser plein de questions sur la Vendée. La lecture, les jeux de société. Alors quel type de jeux de société? Vous avez peut-être des jeux favoris? Grande fan du Cluedo. Oui. Et puis après, dans les jeux un peu plus modernes, ce qui marche bien en soirée, les Codenames, Skyjo, ce genre de jeu où ça va assez vite et puis il y a un peu d'entrain. Très bien. Face à vous, dans ce Vendée Quiz, Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Alors, habitué du plateau de TV Vendée, je vous ai reçu à plusieurs reprises sur le plateau de 85 chrono puisque vous étiez entraîneur de handball au Slam. Vous êtes d'ailleurs toujours encore entraîneur, mais pour une autre équipe. Oui, je m'occupe des moins de 18 en convention Pays Lyonnais avec 4 clubs. Très bien. Alors, mais sinon, vous venez de La Roche-sur-Yon. Vous êtes chargé de communication. Dans quel type de structure? Je travaille pour une entreprise de chauffage, plomberie. J'en profite pour dire qu'on recrute des plombiers chauffagistes chez Systéo à La Roche. Voilà. Alors, vous aimez le sport, bien sûr, surtout les sports collectifs, la photographie, la vidéo, les jeux vidéo, la musique. Vous aimez aussi aller en festival et en concert. Les derniers concerts, peut-être que vous avez été voir, c'était quoi? Qu'est-ce que je suis allé voir il n'y a pas longtemps? C'est au KM, très très bon concert. Il y avait l'Imparfait en première partie et puis Kaiser en deuxième partie. Voilà, c'était très très bon. Très bien. Eh bien, on va pouvoir jouer maintenant que les présentations sont faites. Je vais vous rappeler le déroulement de ce jeu. 2 manches et une finale. Une première manche où vous allez répondre à 4 questions individuellement. Chaque bonne réponse vous permettra de remporter 1 point. Dans la deuxième manche, vous allez vous affronter sur un questionnaire de rapidité avec les buzzers qui se trouvent juste devant vous. 2 points par bonne réponse sur cette deuxième manche. Et puis celui ou celle qui totalisera le plus grand nombre de points à l'issue de ces 2 manches pourra participer à la finale et tenter de gravir les 3 paliers et accumuler différents cadeaux, des cadeaux que je vous propose de regarder maintenant. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les fournées de la vie, c'est un assortiment 100% vendéen, préfou, fion et brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Voilà pour les cadeaux que vous allez pouvoir gagner si vous vous qualifiez pour la finale. Julie, Florian, est-ce que vous êtes prêts à jouer au Vendée Quiz? Eh bien, c'est parti pour la première manche. Quatre questions individuelles pour cette première manche. On va commencer avec vous, Julie. Lors de chaque question, il y aura 4 propositions de réponse. Et donc, pour cette première question, on va parler de vélo avec donc quelques images. Vous voyez une image d'une piste cyclable, notamment du côté de la Vendée. Et bien justement, quelle longueur de piste cyclable balisée compte le département de la Vendée? Réponse A, 500 km. Réponse B, 750 km. Réponse C, 1000 km. Ou réponse D, 1800 km. 750. Donc c'est la réponse B, 750 km. Alors on va voir l'image de la carte des circuits balisés. Et non, il y a beaucoup plus que ça. 1800 km de pistes cyclables balisées dans le département. Vous voyez, il y a de quoi faire si on veut se balader en vélo en Vendée. Donc toujours pas de points pour vous, Julie. Florian, première question pour vous dans cette première manche. On va parler agriculture. Et selon le dernier recensement agricole qui date de 2020, combien y a-t-il d'exploitations agricoles en Vendée? Alors, réponse A, 2320. Réponse B, 4910. Réponse C, 6240. Ou réponse D, 8585.
Totalement au hasard, je vais tenter la réponse B, 4910. Eh bien, le hasard vous sourit, puisque c'était la bonne réponse. 4910 exploitations agricoles en Vendée sur 467 000 hectares. À noter qu'il y avait 6200 exploitations en 2010, donc un nombre en forte baisse ces dernières années. Donc, premier point pour vous, Florian. Julie, vous allez pouvoir égaliser avec cette deuxième question. Alors, je vais vous proposer d'écouter, de tendre l'oreille, puisqu'on va écouter un générique d'une émission de TV Vendée. Écoutez. Tout simplement, je vais vous demander de quelle émission de TV Vendée s'agit-il. On va voir si vous êtes une fidèle téléspectatrice. Est-ce qu'il s'agit de Comme toujours, réponse A, 85 chrono, réponse B, Backstage, réponse C, ou Visage du sport, réponse D? Je dirais A comme toujours. Réponse A comme toujours. Eh bien, on va voir la réponse en image. Florian connaissait la C'est réponse. la seule que je peux regarder. Ah mince. Bon, bah c'est pas pour moi. Et il s'agissait de 85 chronos. Voilà, une petite autopromo personnelle, puisque vous pouvez retrouver 85 chronos le lundi soir et le jeudi soir avec 85 chronos agenda. Florian, vous aussi, vous allez devoir reconnaître une émission de TV Vendée. Forcément, je ne vous ai pas fait deviner 85 chronos, puisque vous étiez déjà venu dans l'émission. Écoutez. Alors Florian, est-ce que cette émission s'appelle réponse A, Mageco, réponse B, Sans détour, réponse C, La Vendée en direct, réponse D, Les Passionnés. Évidemment, ces 4 émissions existent sur TV Vendée, mais le générique qu'on vient d'entendre. Je vais tenter Les Passionnés, réponse D. Réponse D, Les Passionnés. On va voir si c'est la bonne réponse en image. C'était la B. On avait chacune l'autre. C'était la réponse C, La Vendée en direct, que vous pourrez retrouver tous les jours avec à la présentation Diane Delangle ou Alexandre Debray, une émission qui revient pendant 8 minutes avec un invité sur un événement d'actualité. Donc il va falloir réviser vos programmes de TV Vendée, Julie et Florian. Julie, on va passer à la troisième question pour vous. Question patrimoine. Combien de châteaux ont été recensés en Vendée par Musée du patrimoine de France? Réponse A, 30. Réponse B, 45. Réponse C, 62. Ou réponse D, 118. Les châteaux en Vendée. C'est 62. Réponse C, 62. C'est une très bonne réponse, Julie. Vous remportez un point supplémentaire, votre premier point d'ailleurs dans cette partie. Un partout entre deux candidats, mais vous avez une question de plus que Florian. Florian, vous allez pouvoir reprendre l'avantage avec cette question gastronomie. Qu'est-ce qui différencie la gâche vendéenne de la brioche traditionnelle? Réponse A, elle a une mie moins compacte. Réponse B, elle a une forme carrée. Réponse C, il y a de la crème fraîche dans les ingrédients. Ou réponse D, il y a la présence de mojettes. Je pense que c'est la réponse C, de la crème fraîche dans les ingrédients. En effet, c'est une bonne réponse, de la crème fraîche dans les ingrédients. C'est ce qui différencie la gâche de la brioche traditionnelle. Vous voyez une image à l'écran. Dernière question pour vous, Julie, dans cette première manche. On va parler histoire maintenant. Et je vais vous demander la date de naissance du département de la Vendée. Est-ce que c'est réponse A, le 2 mars 1958, réponse B, le 8 mars 1963, réponse C, le 4 mars 1970 ou réponse D, le 6 mars 1972? Ça s'est passé en mars déjà. La réponse B, 63. 8 mars 1963, eh bien c'était un petit peu plus tard. C'était le 4 mars 1970. Vous restez donc à 1 point, Julie. Florian, vous pouvez faire le break avec cette dernière question de la première manche. On va voir quelques images
à l'écran du haras de la Vendée, situé à La Roche-sur-Yon. Et ma question, Florian, ça va être tout simplement en quelle année a été construit le haras de la Vendée? Est-ce que c'est en 1506? Réponse A. 1798, réponse B. 1843 pour la réponse C. Ou 1920 pour la réponse D. Alors là, aucune idée. Donc ça va être au hasard. Oui, je sais pas. Je vais essayer la réponse C, 1843. Et encore une fois, le hasard fonctionne bien pour vous. C'est du hasard un peu orienté, hein. J'essaie de voir. En effet, le haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon a été construit en 1843. Ça vous permet de marquer un point de plus. Et donc, on fait le point sur les scores. 3-1 pour Florian. Mais Julie, tout n'est pas perdu. J'y crois encore. Il y a encore, vous savez, 2 points par bonne réponse sur la Oui. deuxième manche. Alors, avant de passer à cette deuxième manche, je disais, Julie, vous aimez les jeux de société, mais aussi la lecture. Peut-être un livre en ce moment ou dernièrement que vous avez lu, que vous pourriez conseiller, qui vous a bien plu? Oui, en ce moment, je suis en train de lire un Mélissa d'Acosta, grande vendeuse de livres avec tout le bleu du ciel, et je lis son tout dernier livre, La Doublure, qui est un peu plus troublant, on va dire. Ouais, mais c'est Un bien. thriller psychologique. Florian, vous j'aimerais qu'on vienne sur la manière dont vous avez rencontré votre épouse, puisque ça s'est passé là aussi face à une caméra. C'est ça. Oui, en fait, elle venait m'interviewer parce que je lançais une nouvelle catégorie, c'était au club de La Roche de handball. On faisait les tout petits, 3-5 ans, et elle venait m'interviewer. Et puis après, en fait, avec une connaissance en commun, je l'ai recontactée et puis voilà, ça a démarré. Donc on a les images de la première fois où on s'est vu. Et on vous voit que vous. Et on me voit que voilà. Mais bon, c'est quand même un beau souvenir. Et on voit peut-être dans mon regard le plaisir de... Allez, le jeu continue. Julie, Florian, place à la deuxième manche. Allez, 5 questions dans cette deuxième manche. Question de rapidité. Maintenant, il va falloir utiliser les buzzers pour être le premier ou la première à répondre. Si vous donnez la bonne réponse, 2 points supplémentaires. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut répondre, mais pour empocher seulement 1 point. Attention, attendez bien que je finisse la question. Si vous buzzez avant la fin de ma question, je m'arrêterai et vous devrez répondre sans avoir l'intégralité de l'intitulé. Attention, c'est parti pour cette première question de la deuxième manche. On va regarder une image tout d'abord. Vous reconnaissez peut-être Sylvie Tellier, ancienne Miss France et ancienne présidente du concours Miss France. Mais de quelle commune vendéenne est originaire Sylvie Tellier? Julie. Les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, excellente réponse. En effet, Sylvie Tellier est originaire des Sables d'Olonne, elle qui a donc été Miss France et présidente du concours il y a encore peu. Elle était présidente l'année dernière encore. Hein, et elle n'y est plus maintenant. Donc 2 points de plus pour vous, Julie. Vous égalisez à 3 partout. Attention, deuxième question. Est-ce que vous pouvez m'épeler le nom de la commune de Bouillé-Cours-d'Eau? Allez, Florian, vous allez tenter de m'épeler le nom de la commune. Alors, je ne la connais pas. Donc, B-O-U-I, 2-L-E, C-O-U-R-D-E-A-U. Et non, ce n'est pas bon. Vous n'avez pas bien éplé le nom, donc vous allez pouvoir tenter, Julie, de le faire pour 1 point. Donc, Bouillé-Cours-d'Eau. B-O-U-I-2-L-E-C-O-U-R. D-A-U-L-T. Et c'est une très bonne réponse, Julie. En effet, Bouillé-Cours-d'Eau, c'est A-U-L-T, non pas E-A-U. Ça fait 1 point de plus pour vous. Julie, vous prenez la tête pour la première fois de ce Vendée Quiz. Allez, troisième question de cette deuxième manche. Là aussi, on va regarder une image. C'est un château, le château de Talmont, d'ailleurs. Mais la question, quel roi avait pour résidence secondaire le château de Talmont-Saint-Hilaire? Julie. Richard Cœur de Lion. On va voir la réponse en image. Et en effet, c'est Richard Cœur de Lion, duc d'Aquitaine, puis roi d'Angleterre. Et vers 1170, il se rendait régulièrement au château de Talmont pour chasser avec le seigneur de Talmont, Raoul III de Mauléon. Très bonne réponse, Julie. 2 points de plus pour vous. Allez, il va falloir se ressaisir. Florian, cette deuxième manche. Avec là aussi. S'il reste une question, c'est fini, non? Il reste 2 questions. Ah, bon, ça va. Il reste 2 questions, donc encore 4 points encore, potentiellement. On regarde encore une image d'un produit vendéen bien connu, la trousse Pinette. Et ma question c'est,
quelle plante sert de base à la fabrication de la trousse-pinette? Et c'est Julie, encore une fois, qui a buzzé la Je sais pas si première. je dirais l'épine, mais du coup, les épines. L'épine noire, ça, on va accepter Oui. la réponse. Ou prunellier également, on va voir l'image de cette plante donc, qui sert à fabriquer la trousse-pinette. On rajoute du sucre, du vin, de l'eau de vie. Et puis donc, il y a différentes... Chacun a sa petite recette, on va Oui, dire, voilà. en Vendée. Et bien sûr, on précise à consommer avec modération. L'écart est déjà assez grand, Florian, mais pour le jeu, on va quand même poser la dernière question de cette deuxième manche. Et je vais vous demander comment s'appellent les habitants de Beaufou. Allez, Florian. Les Buffolets. Ce n'est pas les Buffolets. Pour Voilà. un point, Julie. Les Beaufoutais. Ce ne sont pas les Beaufoutais non plus. Il n'y a même pas de B dans, Voilà, dans la c'est un réponse, peu- puisque du côté de Beaufou, ce sont les Meyrets et les Meyrettes. Voilà, il fallait le savoir. Un point sur les scores. Donc, on l'a dit, Julie avait déjà creusé l'écart dans cette deuxième manche. Elle remporte haut la main ce Vendée Quiz 8-3. Florian, Bien qu'est-ce qui joué. s'est passé dans cette deuxième manche? Bah écoute, là vraiment je suis tombé sur un plus fort que moi. Très très forte sur la deuxième manche. Alors, vous n'avez pas tout perdu. Regardez, Florian, un cadeau pour vous. Tout de même, vous repartez avec un joli sac à dos TV Vendée. Julie, le jeu se poursuit pour vous avec la finale. C'est parti. Trois questions, trois paliers à franchir pour accumuler des cadeaux. Et bien, ce que je vous propose, c'est de revoir ces cadeaux que vous allez pouvoir gagner, Julie. La Cavac vous offre 2 pots de miel de 400 grammes. Avec les Fournées de la Vie, c'est un assortiment 100% vendéen, Préfou, Fion et Brioche que vous pouvez gagner. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Alors, d'ores et déjà, Julie, vous aussi, vous allez repartir avec un sac à dos TV Vendée. Mais le but du jeu, ça va être d'accumuler d'autres cadeaux. Trois questions donc pour cela. Sur la première question, vous aurez 4 propositions de réponse. Et la voici justement. Cette première question. Quel concours s'est déroulé au Sable d'Olonne le 18 novembre dernier? Est-ce qu'il s'agissait du concours du meilleur joueur de palais? Réponse A. Le concours du meilleur orateur? Réponse B. Meilleur nageur sauveteur? Réponse C. Ou le plus gros mangeur de mojettes? Réponse D. C'est le plus gros mangeur de mojettes. Ah, vous avez suivi cette actualité brûlante, en effet. Bonne réponse. On va voir l'affiche de cette soirée. C'était à l'occasion du Beaujolais Nouveau. C'était organisé par une association de commerçants des Sables d'Olonne. Alors, le but du jeu, il fallait manger 1 mètre de tartines aux mojettes en 5 minutes. Alors, personne n'a réussi le défi, mais le vainqueur était celui qui a mangé la plus grande quantité de tartines mojettes. Le premier palier est atteint. Le miel, c'est gagné pour vous, Julie, mais vous allez essayer de continuer à garnir le sac à cadeaux avec cette deuxième question. Que désigne-t-on par le lingot dans le Nord Vendée et le coco pimpollet dans le Marais Poitevin? La mojette? Non? La mojette, très bonne réponse. En effet, on va Question voir autour de la mojette. en image. Voilà, le lingot, c'est dans le Nord et le coco pimpollet dans le Marais Poitevin, c'est la mojette. Deuxième palier atteint. Attention, maintenant, vous allez jouer pour le troisième palier avec ce grand panier garni de chocolat. Avec donc cette troisième question. Quel peintre de renom est né à La Roche-sur-Yon et a passé son enfance et son adolescence à Fontenay-le-Comte? Petit indice, il a été nommé chevalier des arts et des lettres en 1979. Benjamin Rabier, mais je sais pas. Benjamin Rabier. 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 Non. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agissait de Jean Chevolot, Ah oui. qui est né en 1924, mort en 1996. Donc je le disais, nommé chevalier des arts et des lettres en 1979. Il a été aussi nominé dans l'ordre de chevalier des Palmes académiques en 1987. Ça fait quand même 2 bonnes réponses sur cette finale. Julie, vous avez donc atteint le deuxième palier avec le miel de printemps et le miel millefleur, l'assortiment 100% vendéen avec Préfou, Fion et Brioche. Ça s'est bien passé? Oui, début tout en douceur, mais
le résultat est là. Florian, malgré la défaite, vous êtes bien Non, amusé. félicitations. Merci. C'était une très très bonne émission. Eh ben, merci à vous deux. Merci. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Vendée Quiz.